Bienvenue sur Afrique Libre TV, on dit tout, l'émission qui vous apporte de bonnes informations. Divisée pour régner, la manipulation des médias français dans l'AES. Les récits diffusés par les médias français sont souvent conçus dans un objectif précis, diviser les peuples de l'Alliance des États du Sahel et désarmer l'esprit des populations. Ces narrations ne visent pas simplement à informer, mais à manipuler et à semer la division. Et pour en parler sur ce plateau, je suis avec deux consultants spécialistes du Sahel, Amen Segla et Yannick Kouame. La France livrait des armes sous forme humanitaire. Aujourd'hui, la méthode a évolué, mais le principe reste le même. Et les armes livrées sous couvert humanitaire aujourd'hui a changé de position. Et la France et ses alliés livrent aujourd'hui des armes en métal. Il livre des histoires et des récits biaisés. Et chaque mot qu'il diffuse, chaque analyse qu'il fabrique, c'est une munition de plus contre la souveraineté. Et ces munitions amènent ces gars aujourd'hui. Les médias français se cachent derrière la publication pour lancer des bombes, pour ne dire que des armes contre la souveraineté des pays de l'AES. Merci beaucoup, Jérôme. Permettez-moi d'abord, avant de répondre à ta question, de saluer à nos auditeurs parce que nous sommes dans une nouvelle année. Merci. Et c'est l'occasion aussi de les remercier pour leurs apports divers. Alors, pour répondre à ta question, aujourd'hui, nous sommes dans une guerre par procuration. Merci. C'est-à-dire l'ennemi dont l'Afrique fait face passe par d'autres personnes pour mener cette guerre-là. Et aujourd'hui, les autorités africaines ou bien les dirigeants des pays africains doivent comprendre que aujourd'hui, en dehors du terrorisme dont nous dénonçons sur ce plateau, il y a aussi une guerre médiatique qui ne dit pas son nom. Vous allez voir, pour qu'un pays soit déstabilisé, d'abord, les puissances occidentales ou bien l'impérialisme occidental passe soit par les médias ou soit par les ONG. C'est parce que à un moment donné, on nous a fait comprendre que les médias sont neutres, les ONG sont neutres, donc tout ce que ce monde-là dit, en fait, c'est crédible. Mais aujourd'hui, vous allez voir tous les pays africains qui ont été déstabilisés, soit c'est par les médias, par des récits dont tu viens de parler tout à l'heure, des récits biaisés, pour dénoncer des choses qui ne sied pas, ou soit des ONG qui fabriquent des rapports sur les États. Et c'est par ça les puissances passent pour déstabiliser les pays. Et c'est le cas de l'AES, comme tu viens de le mentionner tout à l'heure, c'est le cas de l'AES. Quand vous parlez, il y a plusieurs rapports qui ont circulé par le passé, c'est-à-dire l'année écoulée. On a vu plusieurs rapports. Tout à l'heure, on va rentrer, on va donner les noms et ceux qui sont derrière ces ONG-là. Donc, il va falloir que nous nous préparons à ça. Je ne sais pas par quelle alchimie on nous a fait comprendre que ces médias-là ou bien ces ONG-là sont en Afrique pour aider les Africains à leur développement. Je ne sais pas par quelle alchimie. Justement, Yannick Kouame, la France qui livrait des armes sous couvert humanitaire, mais aujourd'hui, la méthode a changé, c'est à travers les médias et nous constatons que chaque mot, mais chaque article de ces médias-là, et ce sont des munitions contre la souveraineté. Oui, écoute, Géraud, tu sais, les organisations internationales humanitaires ont toujours été un instrument efficace que les puissances occidentales en général et la France en particulier utilisent pour déstabiliser les pays africains, pour asseoir leur hégémonie en Afrique. Alors, qu'est-ce que ces impérialistes bleus, blancs, rouges ont l'habitude de faire? Ils créent des tensions, ils créent des instabilités socio, politiques et après courent sous la bannière de leur organisation humanitaire pour venir s'installer en Afrique, piller nos ressources et s'ingérer dans nos affaires intérieures. Alors, derrière ces dons en vivre, en non-vivre, ces assistances médicales se cachent des projets funestes qui ne disent pas leur nom. Alors, ce sont ces personnes que vous voulez suivre? Les organisations internationales ne sont que des leurres, ne sont que des façades. Et prenez par exemple la guerre du Biafra. La guerre du Biafra au Nigeria dans les années 60, où les enfants qui mouraient de faim, au lieu de s'occuper de ces enfants-là, la France se permet d'échanger
hein, de s'adonner à des trafics d'armes et de munitions, hein, sous couvert humanitaire. Ils transportaient des armes, ils faisaient passer des armes dans les sacs alimentaires. Vous vous rendez compte de la gravité de la chose? Et ce sont ces personnes-là que vous voulez suivre? Ce sont les informations, les médias de ces personnes que vous voulez suivre? Et tu as dit dans ta question que ils ont changé de stratégie, qu'ils n'utilisent plus, qu'ils ne font plus passer des armes. Non, ils continuent à passer des armes. Mais en plus de cela, ce livre a une guerre informationnelle. Ils ont juste changé de stratégie. Ils n'ont pas le choix. La France n'a pas le choix. Elle est en train de s'adapter aux nouvelles réalités géopolitiques. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent, comme Amel vient de le dire, les médias également pour faire asseoir leurs projets funestes. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des récits, des reportages, des enquêtes, des résultats d'enquête et des résultats d'enquête des organisations internes, d'organisations non gouvernementales, d'accord, pour construire une image négative, hein, dévalorisante des pays africains en feignant ou bien en peignant leur incapacité, leur soi-disant leur incapacité entre guillemets et leur incompétence à faire face à leurs défis. Et il est temps que les Africains prennent conscience de cela et ne se laissent plus manipuler, ne se laissent plus avoir. Voilà, il est temps que les Africains ne se laissent plus avoir. Amen. Et c'est là, ce n'est plus de l'information qui diffuse, c'est plutôt une guerre psychologique, puisque en les lisant, nous avons l'impression que chaque article est une balle tirée. Oui, parce que l'autre fois, hein, je suivais Emmanuel Macron, je ne sais pas à quelle occasion il a accordé cette interview. Il disait que la France ne peut pas construire son avenir sans l'Afrique. Vous imaginez ça? C'est gravissime. Non, mais la vidéo est sur l'internet, vous pouvez aller chercher. La France ne peut pas concevoir son avenir sans l'Afrique. C'est-à-dire, sans l'Afrique, la France n'existe pas, quoi. Donc, la France dépend de l'Afrique. Voilà. Donc, voilà, quand vous voyez des choses comme ça, et que vous allez attendre sur ces médias-là, ils disent des choses qui ne savent pas, allez-y comprendre quel est leur objectif. C'est-à-dire, chaque média qui est installé a un objectif. Et les médias français, quand vous prenez, par exemple, France 24, TV5 Monde, Le Monde, tout ça là, ils ont un objectif. C'est-à-dire, leur ligne éditoriale, c'est de faire en sorte que la France gagne en politique en Afrique. Et pour que la France gagne aujourd'hui, il va falloir que tout dirigeant qui est contre l'intérêt français sur le territoire africain doit être dégagé pour baliser le chemin à la France. C'est ça leur objectif. Maintenant, il nous revient à nous, Africains, de comprendre la situation et de faire face à ces médias-là pour que nous fassions comprendre, pour que nous puissions faire comprendre à nos populations ce qui se passe sur le plan géopolitique. Parce que quand vous prenez tous les pays qui ont été déstabilisés par le passé, c'est parce que l'informatique ou bien la technologie n'est pas aussi avancée pour que même dans les villages, les gens arrivent à avoir la vraie information par rapport à ce qui se passe. C'est pourquoi on a laissé certaines choses arriver à certains états par le passé. Mais aujourd'hui, ça ne peut plus se reproduire. Les choses comme ça, nous, en tout cas, tant que Dieu nous prêtera vie, nous viendrons toujours sur ce plateau pour dénoncer des choses que ces puissances impérialistes sont en train de faire envers les pays africains. Alors, pour revenir à ta question, aujourd'hui, tout ce qui les médias là diffusent, ce n'est pas de l'information. Parce que ils n'ont même pas, ces médias n'ont pas d'intérêt à vous informer sur quoi que ce soit. Parce qu'ils poursuivent leurs intérêts. C'est-à-dire, leur mission, c'est de démoraliser d'abord la population africaine. C'est-à-dire, quand vous les voyez dire tous les jours que vous êtes pays pauvre, ça agit psychologiquement sur le peuple africain. C'est-à-dire, quand vous êtes pauvre, que vous n'avez rien, votre ressources, vous n'avez rien, tout ça là, ça agit psychologiquement. C'est-à-dire, je donne un exemple banal. Un enfant qui est à la maison, à qui vous le répétez tous les matins, que tu n'es rien, tu n'es bon à rien, tu ne peux rien faire sans l'aide de personne, à un moment donné, il va attendre. Il va attendre des aides. Que non, du moment où moi-même je suis incapable de faire quoi que ce soit pour moi-même, je ne suis pas capable de détecter ce qui est bon pour moi, de faire mon propre choix. Donc il va falloir l'intervention de quelqu'un ou bien d'un blanc avant de choisir ce qui est bien pour moi. Donc j'attends. Et c'est dans ça l'Afrique est jusqu'à aujourd'hui. C'est ça le tort de l'Afrique aujourd'hui. Donc nous autres, nous sommes là pour dire que l'Afrique est capable de tout.
nous pouvons tout faire sans l'intervention de ces blancs-là, de la France surtout. Donc, maintenant, il revient aussi aux médias africains de construire leur propre narrative par rapport à cette situation-là. Mais on remarque cette timidité et le comble est qu'on assiste même à certains plateaux qui épousent ou bien qui collaborent à ces récits que tiennent ces médias occidentaux et c'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommage et c'est ce que nous dénonçons dans cette émission. On dit tout, nous disons tout, vraiment, mais nous apportons toujours de vraies informations. Monsieur Yannick, vous venez de mentionner le cas des ONG et tout récemment le cas de Women Rights Watch avec ces reportages, ces rapports qui ne voient que le mal du côté des pays de l'AES. Écoute, Women Rights Watch ainsi que les autres organisations internationales soi-disant de défense des droits de l'homme illustre parfaitement le paternalisme et l'arrogance dont ont toujours fait preuve les Français et les autres puissances occidentales. Vous savez, taxer certains pays africains, taxer des pays africains d'extrémistes, de corrompus, de criminels. C'est aberrant. C'est aberrant parce que les jugements que ces organisations de défense des droits de l'homme portent ne se font pas en tenant compte du contexte et les réalités que ces pays africains traversent. Leur jugement, c'est juste sous le prisme de leurs valeurs et de leur réalité occidentale. Ce n'est pas normal, c'est aberrant. Pour ces organisations, ces ONG qui regorgent de beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'universitaires, utiliser des valeurs subjectives pour juger l'autre, ce n'est pas normal. Donc, ces organisations de défense des droits de l'homme, le cas de Women Rights Watch, surtout en particulier, Women Rights Watch est un instrument que la France a toujours utilisé pour piller les Africains. Regardez l'exemple de la Libye. Ils ont dit que Gaddafi a construit des charniers où il enterrait les cadavres de ces populations qu'il tuait. Alors, beaucoup avaient cru à ça. C'est cela même qui avait justifié l'intervention des puissances étrangères, des puissances occidentales, comme les États-Unis et autres. Donc, ce qu'ils font, ils font exprès de partager l'information, de faire de la désinformation pour conditionner la perception des politiques occidentales, pour conditionner, pour manipuler l'opinion publique et définir après les politiques qu'il faut suivre. Mais après, on s'est rendu compte que il n'y a pas eu de charniers. Il n'y a pas eu de charniers. Des faux rapports. Sur des faux rapports, voilà, des rapports biaisés visant à déstabiliser les pays africains. Et pas plus tard que récemment, il y a également un faux rapport qui a été publié, accusant les soldats maliens d'exactions contre les populations, que les soldats maliens ont commis des bavures. Et ils se sont basés pourquoi? Pour affirmer cela, ils se sont basés sur des soi-disant témoignages, une quarantaine de témoignages et des informations sur les réseaux sociaux et également grâce aux images satellitaires. Alors moi, la question que je me pose, la France a mis des satellites pour espionner ou bien pour observer ce qui se passe au Mali. Si c'est ça, c'est seulement les soldats maliens qu'ils espionnent ou bien qu'ils arrivent à observer avec ces satellites-là. Depuis plus de 10 ans que le terrorisme s'est enraciné dans ce pays, ces satellites n'ont pas pu visionner la position de ces terroristes-là, de ces djihadistes, pour les anéantir. Tout cela montre que les informations, ou bien les rapports que publient ces ONG, surtout Women Rights Watch, sont de nature à déstabiliser les pays africains, surtout les pays du Sahel, et à faire comprendre, ou bien à faire croire à leur population que ces pays-là ne peuvent pas assurer leur propre défense et qu'ils ont obligatoirement besoin de l'assistance, de l'aide extérieure. Et il est temps que les populations africaines soient vigilantes, qu'ils ne tombent plus dans ces pièges-là. Et c'est là. Il faut que dès maintenant, et avant que tu me poses la question, il faut que je rebondisse sur ce que Yannick vient de dire tout à l'heure. Il va falloir que nous arrivions à déconstruire certains mythes. Quand vous prenez aujourd'hui organisation non gouvernementale, aucune organisation dans ce monde ne peut échapper au contrôle du gouvernement. Ça, c'est un terme à corriger. Par exemple, quand vous prenez, il a fait cas tout à l'heure de Women Rights Watch.
Quand vous prenez Transparency International, ou bien Amnesty International, voilà, Amnesty International, ou bien International Crisis Group, Oscar, tout ça là, tous ces ONG là, vous allez voir, c'est une seule personne qui est derrière. Parce qu'à un moment donné, l'Occident s'est rendu compte qu'il ne peut plus intervenir dans les affaires politiques des États comme ça. Donc, il a mis l'Occident, et les pays occidentaux, ces puissances-là, et ces puissances ont mis en place ces ONG-là, parce que avec le statut d'une ONG, quand vous arrivez dans un État, bon, vous n'avez pas de parti, vous êtes neutre. C'est comme ça aussi les médias. Quand un média dit quelque chose, on dit que c'est un média, donc ils n'ont pas d'intérêt politique, ils ne sont pas dans ce camp ou bien dans tel cas, donc ils sont neutres, ils sont juste au milieu. Oh, il y a des actions politiques derrière. Donc il va falloir que nous Africains, nous pays africains, ou bien nous en tant que dirigeants, nous devons veiller à cela. Parce que quand vous voyez Transparency International, lorsque Transparency International s'installe dans un pays, il travaille, il donne des rapports. Est-ce qu'il remet ces rapports-là aux autorités compétentes du pays? Non. C'est-à-dire qu'il fait le rapport à leur bailleur de fonds. C'est comme ça les choses se procèdent. Et c'est ces ONG-là qui tiennent le baromètre de la gouvernance de nos États. C'est-à-dire, si un pays est démocratique, ça dépend de l'ONG qui travaille sur le territoire. Et si le droit de l'homme est respecté, c'est ces ONG-là qui font ce genre de rapports à la communauté internationale. Et elles sont là pour cette mission-là. Donc, il va falloir que nous soyons regardants sur la présence de ces ONG-là dans nos territoires. Parce que si nous voulons notre souveraineté, il va falloir que les ONG qui interviennent dans nos États, d'abord, il va falloir que nous limitons même ces actions-là. Parce que du moment où il nous met dans une posture toujours de commandeur, de mendiant, il va falloir qu'on arrête avec ces histoires-là. C'est vrai, nous avons des problèmes en Afrique, mais nous-mêmes, nous pouvons nous en occuper. On n'a pas besoin forcément de leur présence. Du moment où leur présence ne vous avantage en rien, en dehors de faire de faux rapports sur nous, sur nos États, et décrédibiliser tout ce qu'on est en train de construire maintenant. Par exemple, il a parlé tout à l'heure de l'intervention militaire et d'un rapport que Ouman Wartouat a fait sur l'armée malienne. Vous voyez, un pays qui fait face au terrorisme, qui se démène nuit et jour pour éradiquer ce fléau, vous allez prendre un rapport sur eux, comme quoi vous avez des images satellites qui vous prouvent que l'armée malienne tire sur la population civile. Ça, c'est quelle histoire, ça? Vous voyez des choses comme ça, juste pour décrédibiliser, pour déconstruire tout ce que Assimi Goïta est en train de faire au Mali. Donc, si les choses comme ça doivent s'arrêter, il va falloir que les autorités limitent les actions de ces ONG-là sur le territoire. Justement, Yannick, aujourd'hui, les pays de l'AES en particulier et de l'Afrique en général ont compris leur jeu, le jeu bien sûr de la France et ses alliés, et ont décidé de ne plus se laisser en tête par ces informations qui ne sont que des armes. Tout à fait. Les pays africains se sont rendus compte de la supercherie. Ils ont découvert le poteau rose que les ONG, les organisations humanitaires utilisent des faux rapports pour contrôler leur pays, pour déstabiliser leur pays. Et déjà, l'élan de souveraineté dont les présidents de certains Africains sont en train de faire preuve en 10 ans. Ils se sont dit, voilà, il ne faut plus tomber dans ces pièges-là, parce que ça a beaucoup détruit les Africains, ça a beaucoup ralenti le développement des pays africains. Amel vient de le dire. Ce sont des personnes qui, ces ONG, en fait, l'aide qu'ils procurent aux pays africains, ce sont nos biens, en fait, ce sont nos richesses qu'ils pillent, qu'ils exploitent, et après, ils nous retournent une petite partie sous forme d'aide au développement. Et c'est aberrant. Et il faut que ces actions, les actions de ces organisations non gouvernementales et de ces organisations humanitaires vraiment soient limitées sur nos territoires africains, et qu'il est temps que nous faisions, en fait, nous écrivons notre propre narratif. Nous ne devons plus dépendre de ces ONG-là. Alors, quand nous faisons bien, c'est à nous-mêmes de savoir si nous faisons bien. Nous ne sommes pas là pour être jugés par eux, ils ne sont pas nos dieux. Donc les Africains, les dirigeants africains, surtout le président Tiani, le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta, ne sont plus, ils sont plus comme ils ont compris très tôt la supercherie, d'accord, et ils sont en train de prendre le pas et de faire changer le paradigme. Voilà.
Moi, je dis toujours que ces ONG-là, c'est l'argent volé en Afrique qui a créé des orphelinats, qui a engendré des orphelins. C'est ça qui ramène en partie sous conduite d'une caméra pour nous parler de l'aide. Parce que personne n'aide personne. Hein. Vous pouvez aider quelqu'un ponctuellement. Mais si quelqu'un s'installe chez vous, tous les matins, il dit que non, votre petit déjeuner, je m'en charge, votre dîner, tout ce que vous allez manger le soir, je m'en charge. Jusqu'à un temps donné, posez-vous la question, mais il gagne quoi en retour? Mais nous, les Africains, nous ne posons pas cette question. Eux, ils viennent avec de l'argent et tout, ils disent non, nous allons vous aider dans tel domaine, nous allons vous aider en matière de santé et nous allons vous construire des forages, nous allons faire ci, nous allons faire ça. Mais nous ne nous posons pas la question, mais ils trouvent où l'argent? Mais pourquoi tout le temps ils sont chez nous? C'est parce que c'est ce qu'on appelle la charité business. C'est-à-dire, en fait, ces ONG-là font leur business. Lorsque ces ONG-là ont été créées, vous allez comprendre que c'est en ce moment-là, les puissances occidentales ont changé leur cap par rapport à la vision de ce monde-là. Parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que les Africains ne se laisseront pas anéantir comme ça. Donc, il va falloir changer de cap. Maintenant, ils ont introduit ces ONG-là pour faire des rapports parce que vous ne pouvez pas accepter, aucun État ne peut accepter aujourd'hui qu'une délégation du ministère de l'Affaires étrangères française intervienne peut-être dans un pays et puis demande un compte à un État. Ça ne peut jamais se faire. Mais avec le statut d'une ONG, bon, il peut dire que bon, nous sommes là pour voir dans quel domaine on peut vous aider, mais avant qu'on ne vous aide, il va falloir que vous nous fournissiez un rapport sur comment vous gérez vos choses et tout ça. C'est comme ça, ils arrivent à contrôler nos économies. C'est comme ça, ils arrivent à nous contrôler. Donc, il va falloir que nous soyons très regardants sur ce point-là. Parce que du moment où nous voulons notre souveraineté et nous accepterons en même temps l'intervention de ces ONG-là qui font des rapports biaisés sur nous, je ne pense pas que nous pouvons atteindre nos objectifs. Il faut savoir que la France dépense des milliards pour financer la guerre informationnelle dans laquelle elle s'est mise. France Média Monde, le groupe France Média Monde, avec les médias, les chaînes comme France 24, RFI, ont une couverture mondiale vraiment efficace. Donc, le but, c'est quoi? Tu viens de le dire dans une de tes questions, d'influencer sur la psychologie des pays africains afin d'être conditionnés, afin de manquer de confiance en eux-mêmes, de manquer de confiance en leur capacité à pouvoir gouverner leur propre pays et à pouvoir assumer leur propre défense. Donc, il est temps que les pays africains prennent conscience que ces informations-là, ce ne sont pas des informations qui sont neutres. Ils ne respectent pas la réalité. Ils ne relatent pas les faits tels qu'ils sont. Ils le font juste pour créer des atmosphères de peur, de confusion et d'isolement. Donc, nous devons avoir notre propre narratif maintenant. Ne plus dépendre de leur jugement, des jugements des ONG et des médias français. Donc, il est temps pour que nous nous réveillons. Alors, pour terminer, moi, j'ai juste à dire que le philanthrocapitalisme doit cesser en Afrique. C'est-à-dire ces philanthropes qui viennent en Afrique pour nous aider. Or, c'est pour faire du business et puis nos ressources et parties doivent cesser. Et pour que ce genre de choses cessent, il va falloir que nos dirigeants prennent les taureaux par les cornes. C'est-à-dire, ils doivent arrêter leurs manœuvres sur nos territoires. Parce qu'aujourd'hui, avec leur rapport, on s'étonne après qu'ils disent ce genre de choses sur nous. Parce qu'ils ne sont pas là pour vos beaux yeux. C'est ça. Ils sont là pour le business. Ils ont une mission. En fait, ces ONG, elles ont une mission bien précise et qu'elle doit accomplir. Alors, il nous revient à nous. Par exemple, sur ce plateau, nous, notre objectif, c'est de défendre l'intérêt africain. C'est de lutter contre l'impérialisme en Afrique. Les médias occidentaux sont là pour protéger l'impérialisme occidental. Donc, il revient au peuple africain de faire leur choix. Soit vous voulez votre souveraineté et vous voulez vous accompagner les médias qui sont à vos côtés, ou soit vous voulez apporter l'eau au moulin de ces médias occidentaux-là. Donc, le choix est vite fait.
Donc le choix est vite fait. Merci également à vous, chers consultants, pour vos analyses. Justement, la communauté africaine a pris bonne note et a compris la leçon. Puisque aujourd'hui, les vraies informations, je viens de le dire, sont celles qui sont relatées par le gouvernement de nos pays respectifs, sûrement les pays également de l'AES. Nous vous remercions à vous également de nous avoir suivis depuis votre position. N'hésitez pas à donner un coup de pouce à cette émission en likant et en commentant. Bonsoir chez vous.